Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé à analyser les mêmes situations en boucle ou à vous sentir submergé par un flot de pensées qui ne s'arrête pas, qui vous empêche de vous détendre, de profiter de l'instant et même parfois d'avancer dans la vie. Ce phénomène qu'on appelle communément rumination a un énorme impact sur notre équilibre, sur notre bien-être global. Pourquoi ça nous arrive et surtout comment peut-on y mettre fin? Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau quand on pense trop et je vais vous partager aussi des astuces concrètes pour arrêter de trop penser. Le cerveau humain est une machine incroyablement puissante et penser est l'une de ses fonctions principales. Chaque jour, on génère entre 60 000 et 70 000 pensées. C'est énorme. Et la grande majorité de ces pensées, c'est de la répétition. Plus de 90% des pensées d'aujourd'hui sont identiques à celles d'hier. C'est juste hallucinant. Elles tournent autour des mêmes préoccupations, des souvenirs, des projections futures, et beaucoup de ces pensées sont inutiles, voire négatives. Elles ont un impact négatif sur notre vie. Pourquoi ça se produit? Notre cerveau a évolué pour être une machine à résoudre des problèmes. Dans des contextes de survie, cette capacité à analyser les dangers potentiels et à anticiper les problèmes futurs nous a permis de rester en vie. Par exemple, si on remonte à l'homme préhistorique, être vigilant et penser aux dangers potentiels, comme les prédateurs par exemple, permettait d'anticiper les menaces et d'avoir la réaction adéquate rapidement pour survivre. Et c'est ici qu'intervient le concept de biais de négativité. Des recherches montrent que notre cerveau est câblé pour donner plus d'importance aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Vous l'avez sûrement bien remarqué, vous avez tendance à retenir les côtés négatifs d'une expérience, en général évidemment, que les côtés positifs. On a en fait tendance à ressasser les événements négatifs pour se préparer à éviter de futures éventuelles menaces. Autrement dit, le fait de trop penser, de ruminer, c'est une tentative de notre cerveau de résoudre des problèmes non résolus ou anticipés, même quand il n'y a pas de menace concrète ou immédiate. Ce phénomène est exacerbé par l'activation du réseau par défaut du cerveau. Le réseau par défaut est un ensemble de régions cérébrales qui s'activent quand notre esprit est au repos, c'est-à-dire quand on n'est pas concentré sur une tâche bien précise. Ce réseau est souvent impliqué dans la rumination mentale. Quand on n'est pas occupé par une tâche spécifique, le cerveau se tourne automatiquement vers cette analyse continue et incontrôlable. Le problème, c'est que ce mode de pensée par défaut est pour la plupart d'entre nous une habitude. Chaque fois qu'on réagit excessivement à une situation qu'on perçoit comme négative, on renforce les circuits neuronaux responsables de la rumination et on a de fortes chances de recommencer à penser de la même manière à l'avenir. Comme si on était accro à ce schéma qu'on répète sans cesse. Même s'il nous nuit, qu'il nous rend la vie difficile, on continue à le nourrir. Et quand on pense trop, notamment à des scénarios stressants ou anxiogènes, notre corps réagit en produisant une hormone clé dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le cortisol. Et cette hormone joue un rôle crucial dans la réponse au stress. La réponse au stress, connue sous le nom de réaction de lutte ou de fuite. Le cortisol en fait est libéré pour aider le corps à mobiliser l'énergie nécessaire pour fuir ou combattre une menace immédiate. En situation de danger réel, cette libération de cortisol est bénéfique parce qu'elle permet effectivement de faire face à un vrai danger. Mais lorsque le stress provient de pensées et de scénarios mentaux qui se répètent, le corps continue à produire du cortisol de manière chronique et ce stress déclenche la même réaction que si on était en présence d'un danger physique immédiat, mais sans possibilité de résolution rapide. Des niveaux chroniquement élevés de cortisol peuvent avoir plusieurs effets néfastes sur le cerveau. Parmi ceux-ci, une mémoire qui nous fait défaut,
des difficultés d'apprentissage, une prise de décision parfois impulsive et basée sur la peur, et aussi le renforcement des pensées négatives. Plus on pratique un mode de pensée et plus notre cerveau devient efficace dans ce mode. Malheureusement, ce que ça veut dire, c'est que plus on pense négativement, plus on devient enclin à continuer dans cette direction. Ça se traduit en un cercle vicieux, les ruminations entraînent le stress, qui entraîne plus de rumination, et plus de stress, etc. Maintenant que vous savez ce qui se passe dans le cerveau quand on pense trop, on va passer à la partie astuces et je vais vous en proposer 4 différentes. La première astuce que je vous propose, c'est de créer des pauses mentales avec la pleine conscience. La méditation de pleine conscience est pour moi la meilleure méthode pour pouvoir arrêter de trop penser, pour apaiser son esprit. Elle aide en fait à prendre du recul par rapport aux pensées automatiques et répétitives et elle permet de réduire l'activité du réseau par défaut, ce mode de fonctionnement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se déclenche souvent lorsqu'on est perdu dans nos pensées et nos ruminations. En pratiquant la pleine conscience, on apprend à observer nos pensées sans être dans la réaction excessive, à les laisser passer sans se laisser porter. Ça nous aide à revenir au moment présent et à diminuer l'emprise des pensées négatives sur nous. Pour les personnes qui débutent, il vaut mieux commencer par une méditation guidée par la voix. Au début, la méditation peut paraître déconcertante. Rester immobile et silencieux, surtout quand on a un esprit très agité et envahi par les pensées, c'est déstabilisant en fait. C'est là que la méditation guidée est une aide précieuse. Elle sert de fil conducteur, elle offre des indications et des repères qui permettent de rester ancré dans l'exercice sans se perdre trop facilement dans ses pensées. Ça donne un cadre rassurant et ça aide à éviter le découragement, car au lieu de lutter pour ne pas penser, vous suivez un chemin plus clair. En fait, c'est un peu comme marcher sur un sentier balisé dans la forêt, et chaque indication vous ramène à vous-même. Et si vous vous égarez, la voix vous rappelle doucement à l'expérience du moment présent. Pour ma part, c'est vraiment avec la méditation de pleine conscience que j'ai commencé, la méditation guidée par la voix, et au début, en effet, c'est déstabilisant, c'est un peu difficile, et avec la pratique, avec la persévérance, eh bien ça fonctionne très bien et ça permet réellement de réduire le flot de pensée incessant et de s'apaiser. Je vous propose donc de commencer par des méditations guidées, ce qui vous permettra de poser les bases de la pleine conscience, de découvrir un espace intérieur plus calme et petit à petit d'alléger la charge mentale. Et si vous avez envie d'essayer, vous trouverez en lien dans la description quelques méditations accessibles pour débuter. Deuxième astuce que je vous propose, c'est se dissocier des pensées envahissantes. Cette technique inspirée de la PNL permet de mettre à distance une pensée envahissante en utilisant des images mentales. Lorsque vous vous sentez submergé par une pensée négative, commencez par vous imaginer comme si vous regardiez cette pensée sur un écran de cinéma devant vous, comme si vous regardiez un film. Ensuite, vous allez modifier les détails visuels. Pour diminuer encore plus l'intensité de la pensée, vous allez ajuster les détails. Vous pouvez réduire la taille de l'image, la faire devenir floue, ou bien changer les couleurs pour les rendre moins vives. Vous pouvez répéter cette dissociation plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que la pensée a moins d'impact émotionnel sur vous. En utilisant cette technique de dissociation, vous déprogrammez l'impact immédiat et intense de la pensée négative et votre esprit peut alors voir la situation avec plus de recul, plus de calme. La troisième astuce que je vous propose, c'est la technique 5, 4, 3, 2, 1. C'est une méthode simple et puissante pour se reconnecter à l'instant présent lorsque le flot de pensée devient trop intense. Cette pratique d'ancrage utilise les 5 sens pour recentrer l'attention en nous éloignant du cycle mental envahissant pour revenir pleinement dans notre environnement immédiat. Voici comment elle fonctionne. Commencez par regarder autour de vous et identifier 5 objets dans votre champ de vision. Cela peut être n'importe quoi. Des petits détails comme les feuilles d'une plante, les couleurs d'une toile,
Prendre quelques secondes pour vraiment les observer aide à apaiser les pensées en vous ramenant au monde extérieur. Ensuite, vous allez toucher 4 choses. Portez votre attention sur 4 textures que vous pouvez ressentir sous vos doigts. Ça peut être votre pull, par exemple, une texture douce, la surface d'une table ou d'une chaise, la sensation de vos mains posées sur vos genoux. Vous allez ensuite écouter 3 sons. Portez attention aux sons qui sont autour de vous, qu'ils soient proches ou éloignés. Ça peut être le chant d'un oiseau, un bruit de fond, une musique. Sentez maintenant 2 odeurs. Prenez conscience de 2 odeurs, même subtiles, comme l'air frais, le parfum d'un savon, d'une bougie, ou toute autre odeur familière de votre environnement. Et pour finir, goûtez une chose. Vous n'avez pas besoin de manger quelque chose en particulier, il peut juste s'agir du goût naturel de votre bouche ou d'une gorgée d'eau. Cet exercice est simple, mais en sollicitant tour à tour chaque sens, il aide à défocaliser des pensées en canalisant l'attention sur ce que vous ressentez et percevez ici et maintenant. La 4e et dernière astuce que je vous propose, c'est de pratiquer la gratitude de manière active. Pratiquer la gratitude chaque jour a un effet cumulatif. Plus vous vous concentrez activement sur des éléments positifs, plus votre cerveau s'entraîne à les identifier naturellement, même dans les moments difficiles. Cette répétition construit des connexions neuronales durables associées à des émotions positives. De nombreuses études montrent que cette pratique quotidienne de gratitude peut aider à diminuer les niveaux de cortisol et à activer les régions du cerveau impliquées dans le bien-être et la régulation émotionnelle. Et pour faire cette pratique, je vous propose 2 options. Il y a d'un côté le journal de pratique. Donc vous pouvez chaque soir ou chaque matin noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Prenez un moment pour bien décrire ces éléments. Par exemple, au lieu d'écrire simplement « je suis reconnaissant pour le dîner », précisez ce que vous avez vraiment apprécié dans ce moment. L'odeur du plat, le goût particulier d'un ingrédient, ou peut-être le fait de le partager avec vos proches, ça aidera à renforcer l'attention sur les détails positifs de chaque journée. La 2e option, c'est la visualisation de gratitude. Vous n'avez donc pas besoin d'écrire, mais juste visualiser. Vous allez fermer les yeux et prendre quelques minutes pour revoir un moment de la journée pour lequel vous ressentez de la gratitude. Vous allez essayer d'imaginer ce moment en détail. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels étaient les sons autour de vous? Les couleurs que vous voyez? Les sensations que vous sentez? Visualisez cette scène avec le plus de clarté possible pour augmenter l'intensité de votre gratitude et de la vivre comme si vous y étiez à nouveau. Et voilà pour les 4 astuces pour arrêter de trop penser. Je reprends pour résumer les 4 astuces que je vous propose pour arrêter de trop penser. Pour commencer, il y a les pauses mentales à faire avec la pratique de la pleine conscience, se dissocier des pensées envahissantes avec une pratique de PNL, la méthode 5-4-3-2-1 pour s'ancrer dans le moment et pratiquer la gratitude de manière active. Le mot de la fin. Le but n'est pas d'arrêter totalement de penser. C'est impossible et les pensées sont tout de même utiles dans notre vie au quotidien. Il s'agit plutôt de faire le tri dans nos pensées et de ne pas se laisser submerger par les ruminations. En ayant une idée plus claire sur le fonctionnement de notre cerveau et en adoptant des techniques concrètes pour diminuer la surcharge mentale, on peut reprendre un peu plus de contrôle sur notre esprit et s'apaiser. Essayez les astuces que je vous ai proposées et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.